c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de démarrage. Justement, on doit prendre le véhicule pour aller d'un point A à un point B, mais comment faire pour mettre ce véhicule en mouvement? C'est ce que nous allons regarder tout de suite. Nous allons déjà commencer par parler du démarrage lent. Ensuite, on va parler du démarrage dynamique. Et pour terminer, par un petit démarrage en côte. A tout de suite. Avant de commencer à voir le démarrage lent, comment faire un démarrage lent ou encore dynamique ou encore un démarrage en côte, il est important de savoir ce qui se passe derrière la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage qui se trouve tout à gauche. Donc, quand votre enseignant vous dit de débrayer, débrayer, qu'est-ce que c'est au juste? Embrayer, assez souvent on se trompe. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il veut nous dire au juste. Et surtout, quand il nous parle de points de patinage, les zones de patinage, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que c'est bien beau de... Même moi, si je dis à mon élève, vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais je ne lui dis pas qu'est-ce qui se passe derrière et je ne lui dis pas, je lui donne pas le pourquoi. Il va y arriver quand même, un jour il arrivera. Mais voilà, ce sera un peu plus compliqué. Donc, on va voir la chaîne cinématique. Vous l'avez sûrement déjà entendu, peut-être. La chaîne cinématique, c'est pas quelque chose de bien compliqué. J'ai essayé de faire un schéma simple. Je dis bien, j'ai essayé de faire un schéma simple. Donc, en rouge, on aura notre moteur. En bleu, le volant moteur. Il faut savoir que le volant moteur, il est relié directement au moteur. Quand le moteur, il tourne, le volant moteur, il va tourner aussi systématiquement. Le moteur, il tourne à peu près au ralenti. Il tourne environ 800 tours minute. D'accord? C'est ce qu'on va voir sur le contour tout à l'heure. Donc, il tourne environ 800 tours minute. Dès qu'il tourne, le volant moteur tourne. Ensuite, on a le disque d'embrayage. Retenez bien, c'est là. Là, ça va devenir important. Le disque d'embrayage, on voit là, il est collé au volant moteur. Si vous voulez, on va schématiser, on va faire simple. On va dire que ce sont deux disques. Le volant moteur, un disque, disque d'embrayage, un autre disque. Le disque bleu et le disque vert, si vous voulez. Ensuite, j'ai fait un petit schéma sur la boîte de vitesse. Alors attention, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, mais la boîte de vitesse, elle n'est pas vraiment comme ça. Ok, j'ai juste fait un petit schéma comme ça. J'ai voulu changer du carré, on va dire. Et derrière, on a nos roues. Ok, donc, et puis j'ai fait, voilà, j'ai mis une petite image d'une pédale qui va représenter notre pédale d'embrayage. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand la pédale d'embrayage est relevée, les deux disques sont collés. C'est ce qu'on dit, c'est là où on dit que c'est embrayé, en position embrayée. Embrayé, c'est pas parce qu'on appuie sur l'embrayage, ça n'a rien à voir avec la pédale d'embrayage. Embrayé, quand on dit que c'est embrayé, c'est que les deux disques sont collés, ils sont embrayés, d'accord? Donc là, ils sont en position embrayée. Qu'est-ce qui va se passer si on appuie sur cette pédale d'embrayage qui se trouve à gauche? C'est celle qui se trouve tout à gauche et qu'on utilise avec notre pied de gauche seulement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien entendu, j'ai bien séparé toutes les étapes, mais ça se fait simultanément. Donc, on va appuyer sur la pédale d'embrayage. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, on va écarter le disque d'embrayage. Le disque d'embrayage, il ne va plus se coller au volant moteur. C'est-à-dire, si vous voulez, le disque bleu. Ils ne vont plus se coller. Souvenez-vous, le disque bleu, il est relié au moteur et il tourne. Tant que le moteur tourne, le disque bleu tourne. C'est-à-dire, dans cette situation, le disque bleu, il est toujours en train de tourner. Mais comme on a écarté le disque vert, eh bien là maintenant, le disque vert ne tourne plus et ne transmet plus d'effort aux deux roues. D'accord? Ou ça peut être quatre roues motrices aussi, mais on va prendre le cas des deux roues. Il ne transmet plus d'effort. Là, nous sommes en train d'appuyer sur l'embrayage. Maintenant, si on prend par exemple le cas de démarrage qu'on va voir tout à l'heure, comment faire. Si on fait quand votre enseignant, même moi ce que je dis aux élèves, on le dit tous, c'est d'aller au point de patinage ou zone de patinage. Là aussi, je vais donner une petite précision dessus, sur ce qu'on appelle point de patinage. Donc, s'il vous dit, allez au début de la zone de patinage, ou si vous voulez au point de patinage, qu'est-ce qui va se faire? C'est que vous allez remonter légèrement l'embrayage. D'accord, je dis bien remonter légèrement, progressivement, jusqu'au moment où le véhicule commence
à rouler. Je dis bien, il commence à rouler. Donc, on va faire remonter l'embrayage légèrement. Vous avez vu, c'est ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, le disque vert, il va se coller légèrement. Ça, c'est le début de la zone de patinage. Et quand il se colle légèrement, c'est-à-dire qu'il tourne avec le disque bleu, mais il ne tourne pas encore bien. Voilà, il ne tourne pas encore bien. En gros, on les fait faire connaissance dans un premier temps. Moi, je dis toujours ça à mes élèves. Je leur donne un peu plus de détails. C'est vrai, je ne vais pas dire dans la vidéo, mais voilà, ils font un peu plus connaissance à ce moment. Là, le disque vert, il commence déjà à tourner. Il commence déjà à tourner à ce moment. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit de bloquer à peu près 2-3 secondes. Et ensuite, on va continuer à faire remonter, c'est-à-dire qu'on va accompagner l'embrayage, on continue à faire remonter, mais on ne relâche pas l'embrayage. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, avant de continuer à faire remonter, excusez-moi, là, comme je l'ai dit, hein, ça tourne déjà, c'est pour ça que les deux flèches bleues sont apparues comme maintenant. Mais c'est vrai que dès qu'il commence à se coller, les roues commencent déjà à se tourner. Ensuite, quand on va faire l'embrayage remonter, on va l'accompagner pour qu'il remonte encore plus à sa position initiale. Là, le disque vert, eh bien, il va se coller encore plus au disque bleu. Et là, par contre, tout sera bien synchronisé. Et là, le véhicule, il roule tranquillement. D'accord? Le pied gauche, bien entendu, on le met toujours à gauche. Quand on n'utilise pas l'embrayage, le pied gauche n'a rien à faire sur l'embrayage. On le met toujours à gauche. Alors, je vais rajouter une petite précision sur la zone de patinage. Assez souvent, vous entendez point de patinage, aller au point de patinage ou encore zone de patinage. J'ai eu encore un élève il n'y a pas très longtemps, quand je lui ai fait le schéma, qui me disait « Ah, mais je pensais que c'était vraiment un point, quelque part de précis en fait. » Mais en gros, c'est une zone. Voilà, c'est une zone de patinage. Donc, il va se reconnaître s'il regarde cette vidéo. Donc, la zone de patinage, prenons cet exemple. On est en position débrayée, c'est-à-dire que l'embrayage, la pédale d'embrayage, on l'appuie à fond. Les deux disques sont séparés. Donc là, en position débrayée. On va aller, quand on dit pour faire un démarrage dynamique, on va le voir tout à l'heure, le but, c'est d'arriver au plus vite au début de la zone de patinage. Donc, faire remonter jusqu'au début de la zone de patinage, comme ceci. Donc, on fait remonter jusqu'au début de la zone de patinage. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment, mon disque vert, il va se coller légèrement avec le disque bleu, qui le disque bleu, souvenons-nous, il tourne toujours. Tant que le moteur est allumé, il tourne toujours. Donc là, le disque vert va commencer à tourner légèrement. Parce que là, il est en train de patiner en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle début de zone de patinage. Et à ce moment, on continue à faire remonter l'embrayage jusqu'à sa position initiale. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour les deux disques? Eh bien, il continue justement à se coller encore plus pour bien se synchroniser. Pourquoi faire un démarrage lent? C'est pour avoir une allure qui est proche, je dis, proche de zéro, une allure vraiment lente. On n'a pas besoin d'aller vite. À quel moment qu'on va le faire? Eh bien, quand on est dans un embouteillage, par exemple, ou si on doit faire un rangement de bataille, un créneau, une marche arrière, un demi-tour. Comment faire un démarrage lent? Je vais appuyer à fond sur l'embrayage. C'est-à-dire que je vais séparer les deux disques. Séparer les deux disques, c'est ce qu'on appelle débrayer parce que les deux disques sont séparés. Là, je place ma première. Ça, on va le voir après, le placement des mains sur la boîte de vitesse. Ce n'est pas le sujet du jour. À ce moment, je retire mon pied du frein et là, je vais à ma zone de patinage. Au début de ma zone de patinage, le véhicule il commence à rouler. Et bien, je fais remonter progressivement mon pied et ensuite, je mets mon pied à côté. Petite précision. Pour le démarrage lent, imaginons je suis dans un embouteillage ou encore je veux aller faire une manœuvre quelconque. Là, je débraye à nouveau pour passer ma première. Je retire mon pied du frein. Et là, je vais à la zone de patinage.
Vous avez vu, le véhicule commence à rouler. Mais si le véhicule va un peu trop vite, parce que je ne veux pas aller très vite, j'appuie encore l'embrayage. Si je veux remettre en mouvement le véhicule, je vais encore à la zone de patinage. En fait, là, je suis en train de jouer avec cette zone de patinage. C'est-à-dire qu'on veut déplacer le véhicule, mais lentement. Regardez ce que ça fait. On va le voir dans un tout petit moment, le démarrage dynamique. Mais regardez ce que ça fait. Imaginons il y a une voiture devant, c'est-à-dire au lieu juste de faire ça, voilà, pour déplacer le véhicule lentement, là, on va accélérer et on repart tout de suite. Ouais, là, j'étais monté à 14 km/h. Là, c'est pas bon. Donc, un démarrage lent, c'est vraiment pour déplacer, mettre le véhicule en mouvement, mais à allure vraiment très faible, voire quasiment nulle. Pourquoi faire un démarrage dynamique? Mais comme son nom l'indique, hein, dynamique, c'est alors pas démarrer vite dans le sens déraper et tout, non, mais le temps qu'on prend justement pour mettre la voiture en mouvement. Un exemple, on est devant un feu, le feu il est rouge. S'il devient vert, on ne va pas prendre 3-4 secondes le temps de se mettre en mouvement. Non. Dans 2 secondes maximum, on se met déjà en mouvement. Attention, ça ne veut pas dire démarrer vite. C'est vraiment pour arriver à la zone de patinage au plus vite où on bloque. Vous vous souvenez, hein, on bloque, d'accord, et quand le véhicule commence à rouler, on accompagne, on continue à faire monter. Quand est-ce qu'on va le faire? À quel moment qu'on va le faire? Ben, plus qu'on est dans une intersection. Comme je viens de le citer, dans un feu, afin de dégager l'intersection au plus vite. Par exemple, on va s'insérer dans un carrefour à sens giratoire. Eh ben, on ne va pas faire un démarrage lent dans le carrefour à sens giratoire. Il faut justement qu'on dégage l'espace au plus vite. Je répète encore, je ne suis pas en train de dire pour faire de la vitesse. C'est vraiment pour arriver à la zone de patinage et démarrer au plus vite. Comment faire maintenant un démarrage dynamique? On a vu tout à l'heure là le démarrage lent. Alors le démarrage dynamique, ce sera, on va dire la même chose, mais on va rajouter quelque chose en plus. Alors, bien entendu, je vais débrayer. Donc débrayer, c'est appuyer sur l'embrayage. J'ai appuyé sur l'embrayage, donc j'ai écarté les 2 disques. Pourquoi je le fais? Parce que je vais devoir passer une première. Comme je répète encore, la première, la boîte de vitesse, on va le voir par la suite. Donc là, je vais retirer mon pied du frein. Regardez bien ici, le contour qui se trouve à droite. Je vais accélérer à peu près, plus ou moins, à entre 1000, 1500 tours. Même là, comme ça, c'est très bien. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais remonter au début de ma zone de patinage. Et dès que le véhicule commence à rouler, eh ben, je continue à faire remonter progressivement. Et je mets mon pied à côté. Là, je vous ai montré la base. D'accord? Je l'ai fait vraiment au ralenti. Mais attention, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle le démarrage dynamique. Un démarrage dynamique, c'est comme ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire, on va débrayer pour passer la première. Ça, il n'y a pas de souci. Jusqu'à maintenant, c'est normal. Je vais retirer mon pied du frein. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'est normal. Alors attention, là, je retire mon pied du frein, mais c'est parce qu'on est sur une rue, dans une rue où c'est plat. D'accord? Quand on retire le pied du frein, c'est pour tout de suite démarrer. Là, c'est vraiment pour vous montrer que je le fais. Mais quand on retire le pied du frein, c'est pour démarrer ou encore, ou à condition qu'il y ait le frein à main. D'accord? On ne laisse pas une voiture desserrée comme ça et puis sans frein, rien du tout, même si on est à l'intérieur. Donc, je vais le refaire. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais aller à ma zone de patinage, au début de la zone de patinage, mais je vais l'atteindre plus vite. C'est pour démarrer plus vite, c'est-à-dire pour être plus dynamique. C'est-à-dire qu'on est dans un feu, dans une intersection, on doit dégager l'intersection. Attention, je n'ai pas dit l'embrayage de le relever complètement au plus vite que possible. Non, le but c'est d'aller au début de la zone de patinage au plus vite. C'est juste ça. C'est-à-dire que j'accélère et tout de suite je vais au début. Voilà. Et là je bloque et je fais remonter. Et là je suis parti. Mon pied est toujours à gauche.
que se passe-t-il justement si on accélère un peu, mais on voit que la voiture cale quand même, le moteur cale quand même? Bah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas respecté ce début de zone de la zone de patinage. Peut-être on l'a pas respecté. Donc, on va l'essayer. Je vais accélérer un peu. Et là, je vais le faire exprès. Je vais lâcher l'embrayage carrément. C'est-à-dire, je vais simuler un élève qui fait remonter très vite l'embrayage. Donc, je vais lâcher l'embrayage. Voilà. Vous avez vu? La voiture. Maintenant, on va réessayer. Par contre, là, je n'accélère pas. D'accord? Je n'accélère pas. Mais je maintiens bien ma zone de patinage, mon début de zone de patinage. Je gère bien. Donc là, j'accélère pas assez. Ou je fais vraiment très peu. Par contre, je gère bien. Voilà. Et là, voilà, le véhicule, il part tranquillement. D'accord? C'est bien. Mais est-ce un démarrage dynamique? Non. Ce serait plus un démarrage lent. Ça se rapproche plus du démarrage lent. Pourquoi le démarrage en côte? Bah, parce qu'on est dans une côte. Et quand est-ce qu'on fait le démarrage en côte? Bah, quand on est dans une côte. Pour le démarrage en côte, nous allons déjà voir la première façon avec le frein à main. C'est-à-dire que je vais tirer mon frein à main. Voilà. Maintenant, regardez bien, je vais débrayer. C'est-à-dire que je vais appuyer sur l'embrayage afin de passer ma première vitesse. Ok? Je ne touche toujours pas mon frein à main. Mon véhicule est serré. Vous voyez le voyant rouge à droite? Le véhicule, les roues sont toujours serrées. Là, à ce moment, je vais pouvoir lâcher mon frein avec mon pied parce que ça, c'est pas... Le véhicule n'ira nulle part, il est toujours serré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme un démarrage dynamique. Je vais accélérer un peu. Voilà, à peu près 1500 tours. Je vais monter à ma zone de patinage. Là, peut-être vous ne le voyez pas bien. Regardez bien. Essayez de regarder si vous le voyez dans la vidéo. Regardez bien, la voiture, elle monte un peu. Je vais faire le capot à l'avant de la voiture, monte un peu. Regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, en gros, c'est dès que le capot, il monte un peu, dès que vous sentez que le véhicule a envie de partir, et bien là, vous desserrez le frein à main et le véhicule, il part. D'accord? C'est tout simple. Je vais le refaire une dernière fois pour vous. Donc, frein à main. Là, je veux repartir. J'accélère un peu. Je vais au début de ma zone de patinage. Et là, le véhicule, il veut partir. Et ben, je maintiens comme ça et je desserre le frein à main. Et le véhicule part. D'accord? Bien entendu, quand le véhicule part, je mets mon pied à côté. Mon pied gauche. Maintenant, nous allons faire le même principe. Mais cette fois-ci, sans le frein à main. On va le faire avec le pied. C'est-à-dire que là, vous avez vu que je suis en train de freiner le véhicule avec mon pied droit, ici. Si je lâche le frein, regardez, le véhicule va reculer tout seul. Donc, je reprends. À ce moment, on va aller au début de la zone de patinage avec le pied gauche. Voilà. Et là, alors peut-être dans la voiture, là, comme ça, vous n'allez pas l'entendre. Mais quand vous serez avec votre enseignant, vous allez entendre ce bruit. D'accord? On sent que le moteur, il change de bruit. Donc, dès que le moteur change de bruit, d'accord, on va, dans ce cas, lâcher le frein et tout de suite accélérer. Voilà. Et là, maintenant, on fait remonter le pied gauche petit à petit. Et le véhicule est parti. Pourquoi, justement, on fait ainsi? Pourquoi on accélère juste après? Parce qu'on est déjà à la zone de patinage. Le véhicule, il veut déjà commencer à rouler. Souvenez-vous, les deux disques commencent déjà à se coller. Et comme on est en pente, donc on accélère. Attention, accélérer bien en pente. C'est-à-dire, plus que le véhicule est en pente, plus qu'on va devoir accélérer. Là, je le refais pour vous. Je lâche le frein. Alors, là, je vais le refaire pour vous. Donc, je vais monter à la zone de patinage et tout de suite, je vais accélérer. Voilà, et j'y vais.
Maintenant, nous allons voir la troisième façon. C'est celle que j'enseigne le plus à mes élèves. C'est-à-dire que cette troisième façon, si on sait faire comme là je vais vous montrer, forcément on saura faire avec le frein. Ça soit le frein à main ou encore au pied. D'accord? Mais voilà, moi je préfère faire ainsi. Alors c'est vrai que vous allez voir, hein, je vais patienter un peu avant de le faire parce que le véhicule a l'aide au démarrage en côte. C'est quoi l'aide au démarrage en côte? Pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand on sort le pied du frein, c'est-à-dire mon pied droit là, vous allez le voir, hein, je vais sortir mon pied du frein, le véhicule ne va pas reculer tout de suite. Il va rester encore serré. C'est le temps pour nous de pouvoir démarrer. Ça, c'est l'aide au démarrage en côte. Je vais vous montrer un exemple, hein, parce que là, j'ai le pied appuyé à fond sur l'embrayage parce que je suis en première. J'ai un rapport de vitesse qui est engagé. Donc, je vais retirer mon pied du frein. Vous allez voir que le véhicule ne va pas reculer tout de suite. Parce que là, je suis en côte et elle devrait reculer toute seule. D'accord? Donc, elle ne va pas reculer tout de suite. Et c'est juste après, elle va reculer. Regardez, là, je vais retirer mon pied du frein. Et là, maintenant, elle recule. D'accord? Donc, en fait, ce petit temps, ça nous permet justement de pouvoir démarrer. Mais moi, je ne vais pas vous l'apprendre comme ça parce que, bien entendu, hein, ce serait trop facile. Voilà, je le fais et puis, oh, j'y vais. Tranquillement. Non. Ce qu'on va faire, c'est que on va là, justement, c'est là qu'on va voir toute l'importance du début de la zone de patinage. Parce que là, le but, ce sera d'accélérer. Dès qu'on retire le pied du frein, on accélère tout de suite, à peu près à 1500 tours, tout de suite. Et au même moment, on va au début de la zone de patinage. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Là, j'accélère tout de suite et début de la zone de patinage. Je vais le refaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'assistance au démarrage en côte. Alors, je vais laisser le véhicule, voilà, recule un peu. Voilà. Et maintenant, tout de suite. Et si vous voulez, vous pouvez demander à votre enseignant. Il peut éventuellement, s'il le souhaite d'ailleurs. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je fais des exercices d'équilibre. C'est-à-dire, là, je vais lâcher le frein. Et j'attends le véhicule, voilà. Et là, tout de suite, je vais à la zone de patinage. Vous avez vu? Le véhicule, il n'avance pas. Et le véhicule ne recule pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus par là. Le véhicule n'avance pas et il ne recule pas. Si je fais monter le pied légèrement, vous allez voir que le véhicule, il avance un peu. Voilà. Si j'enfonce le pied un peu plus, il descend un peu. Donc, j'essaie de maintenir cet équilibre. Et cet équilibre, quand on la trouve, et ben après, vous pouvez faire n'importe quel démarrage en côte. Ça, c'est sûr et certain. Donc, nous avons fait un zoom sur la chaîne cinématique. Plus d'excuses, vous savez maintenant comment se transmet l'effort du moteur aux roues. On a vu aussi l'embrayage entre le volant moteur et le disque de l'embrayage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on cale et qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le moniteur nous dit assez souvent d'accompagner l'embrayage jusqu'à la zone de patinage, point de patinage. On a fait un zoom aussi sur cette fameuse zone de patinage. Maintenant, vous en savez plus. Vous avez vu comment faire et surtout pourquoi et à quel moment le faire, le démarrage lent. Même chose pour le démarrage dynamique et nous avons fait aussi un démarrage en côte. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, bien entendu, si ça vous a plu, et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez informé dès qu'il y aura de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!